Je vous avais déjà fait une vidéo sur TikTok, plus précisément sur les lives sur TikTok. La vidéo d'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, mais avec des mises à jour. Disons qu'il y a de plus en plus de choses à dire. Plus je suis sur TikTok, plus j'ai des choses à dire. On a les vidéos, alors les vidéos que tout le monde publie, apparemment, on serait, pour tous ceux qui sont inscrits sur TikTok, on serait 80% inscrits à publier des choses, ce qui est quand même énorme. Contrairement à YouTube où toutes les personnes qui ont un compte sur YouTube, eh ben 20% publient et 80% ne publient pas. C'est quand même énorme quand on compare avec YouTube. Pourquoi? Parce que sur TikTok, on peut faire des vidéos courtes, rapides, faciles à faire, donc vraiment tout le monde s'y met. Et encore ce genre de vidéo instantanée comme ça, vous savez, vous publiez votre vidéo, ça peut être une vidéo drôle, une vidéo de prévention, peu importe le type. Franchement, ce genre de vidéo, ça me dérange pas comparé au live. Je vais plutôt parler des lives. Mais quand même, un petit point sur ces vidéos, pour ceux qui connaissent pas vraiment, qui sont pas familiers avec TikTok. En fait, vous êtes sur l'application et vous scrollez. L'algorithme s'adapte à ce que vous aimez. Donc, quel type de divertissement vous aimez, que ce soit, je sais pas moi, comme ça je dis au hasard, il y en a qui aiment les jeux vidéo, il y en a qui aiment le maquillage. Ça dépend vraiment de ce que vous aimez en général. Et puis, ils vont vous mettre plein de vidéos, donc en fonction de vos goûts. Et donc forcément au bout d'un moment vous avez que des vidéos qui vous plaisent et vous likez de plus en plus de vidéos, vous aimez de plus en plus. Il y a un point positif, seulement le divertissement, hein. Je vois pas trop d'autres points positifs, mais le négatif c'est que, alors moi ça m'est arrivé, j'en ai déjà parlé sur TikTok même, et il y a beaucoup de personnes qui étaient d'accord avec ce que je disais, c'est qu'en fait quand vous êtes consommateur de TikTok, vous regardez tellement des vidéos courtes et rapides et par exemple il y a une vidéo qui vous saoule, qui vous ennuie, vous avez déjà eu la prochaine vidéo qui est totalement différente, et en fait ça fait que malheureusement ça développe énormément l'ennui, dans le sens où quand vous avez des vidéos instantanées qui arrivent et que vous pouvez les scroller et qui durent quelques secondes et qui vous divertissent dans la seconde, bah à côté quand il s'agit d'un autre type de divertissement, par exemple regarder une série ou regarder un film, et bah vous vous ennuyez facilement. Avant, quand vous regardiez un film, bah vous savez, dans tous les films, à chaque fois vous avez des scènes qui sont un peu pas trop intéressante, vous avez envie de passer la scène, mais vous la regardez quand même, parce que vous avez de la patience. En fait, TikTok a développé une sorte d'impatience, mais une impatience, c'est-à-dire quand, à force de consommer TikTok maintenant, quand je regarde un film, et ben quand il y a des scènes qui m'ennuient, hop, je regarde, je prends mon téléphone. Genre c'est devenu à ce point, je suis devenue impatiente. J'ai besoin tout de suite d'avoir quelque chose qui m'ennuie pas. C'est quelque chose qu'on développe nous-mêmes à force de regarder TikTok. Ça, c'est un gros point négatif. Comme je vous ai dit, j'en ai parlé et il y avait énormément de personnes qui étaient d'accord avec moi parce que la même chose leur arrivait. Et c'est pas que quand on regarde un film, hein, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Quand on attend son train, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Donc à chaque fois on sort TikTok. Ça nous apprend, ça nous développe une impatience pire qu'avant et ça nous augmente notre ennui. En fait, c'est vraiment le côté un peu malsain des vidéos sur TikTok. Maintenant, je vais passer plutôt au live TikTok pour ceux qui connaissent et qui regardent. Après, les autres qui connaissent pas, ça peut aussi vous intéresser parce que franchement, il y a des bêtes de foire là-dedans. Il y a des bêtes de foire, c'est un truc de fou. Ce fléau que sont les lives sur TikTok, vous avez plusieurs types. Moi, je reproche un certain type de live. On a des lives normaux, c'est-à-dire une personne qu'on peut appeler influenceuse ou pas, on peut appeler tiktokeuse. Par exemple, moi, je vais faire un live sur TikTok, je vais juste raconter ma vie, je vais juste parler d'un sujet qui m'intéresse et je vais avoir donc une petite communauté qui répond à mes messages instantanément, directement. Et moi, je regarde les messages, je regarde des questions et je vais répondre. Ça, pour moi, il n'y a aucun souci. C'est une sorte de communication via un live. Ça arrive aussi sur Instagram, sur Twitch, ce genre d'application. Le direct, comme ça, le live, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. C'est juste que TikTok a permis à des gens lambda, à des gens normaux de le faire aussi. C'est ça la particularité de TikTok. Ça me dérange pas. Moi, je vais vous parler vraiment des parties live TikTok qui me dérangent et que je trouve que vraiment c'est un peu what the fuck. Alors la première, c'est ceux qui mendient. Alors les mendiants de TikTok, mon Dieu. Ça, c'est tout un monde, hein. Faut connaître, c'est tout un phénomène, enfin faut connaître, c'est-à-dire faut vraiment bien s'y connaître pour comprendre, parce que quelqu'un qui connaît pas et qui limite vient d'installer TikTok et il tombe sur ce genre de live, voilà comment ça se passe. Allez les gars, s'il vous plaît, likez, une rose, 5 roses les gars, allez, s'il vous plaît, snipe. Quelqu'un qui voit ça, il me dit mais qu'est-ce que tu racontes, t'es folle ou quoi, c'est quoi ça que t'es en train de me chanter là? Il te parle de snipe, il te parle de rose. Alors attention, ils parlent pas de cadeaux. Ils te disent envoyez une rose x5 x5. Les gars, faut le battre, faut la battre. Tout ça, vous allez rien comprendre. Mais en gros, c'est une sorte de battle donc qui se passe entre une personne, un TikToker, donc quelqu'un qui est sur TikTok, qui fait son live, et l'autre personne à côté. Il y a un match entre eux. Franchement, ça va être difficile à vous expliquer pour ceux qui connaissent pas. Donc la personne, ils font un match. C'est quoi le but de ce match? C'est de gagner.
C'est-à-dire, les spectateurs like la personne en tapotant sur l'écran. Si vous n'arrivez plus à suivre, faites une pause, mais j'essaie d'être vraiment la plus explicite possible. Mais en gros, vous tapotez sur l'écran pour donner des likes à la personne qui est en train de liver, donc faire un live sur TikTok. Et de l'autre côté, la personne qui est en battle avec cette personne, donc qui est de l'autre côté de l'écran, et pareil, elle a aussi des likes. Et le but, en fait, c'est tout bête, c'est comme si c'était un jeu, hein, c'est innocent, à la limite, il n'y a aucun souci, vous allez me dire, attends, le but c'est que les spectateurs sont en train de liker et c'est gratuit, voilà, c'est-à-dire tu tapotes littéralement sur l'écran et tu donnes des cœurs, tu donnes des likes à la personne, comme ça elle gagne l'autre. Et le but de tout ça, c'est d'avoir de la visibilité, parce qu'à force de faire des likes, TikTok te met en avant, par rapport à l'algorithme, il te met en avant pour que les gens ils regardent, ils accèdent à ton TikTok, comme ça t'as plus d'abonnés. Au début ça commençait comme ça, c'était innocent, c'était pas grave, y a pas de souci, même si les gens ils sont un peu fous, ils sont là, ouais, liker, sniper, nanani nanana. Sauf qu'en fait, alors je sais pas si ça a été dès le départ ou si TikTok a ajouté cette option après, mais en fait c'est l'option des cadeaux. Les cadeaux, c'est-à-dire c'est des sortes d'emojis qu'en fait vous envoyez donc à la personne, au liver. Là je vais vous dire rapidement les termes. Le liver, c'est le TikToker qui fait un live, pour ceux qui comprennent pas, et le spectateur, je pense que je peux pas être plus claire. Donc le liver, quand il est là, il reçoit des emojis. Donc enfin je dis emoji, mais c'est pas des smileys, hein, c'est pas les trucs, les émoticônes jaunes. Là ça peut être à base de rose, ça peut être, moi je sais pas moi, un ballon de tennis, ça peut être un petit chaton, ça peut être un lion, ça peut être je sais pas, une fusée. Vraiment, c'est un peu tout et n'importe quoi, comme des images, un truc animé qui passe devant l'écran. Et en fait, chacun de ces trucs-là, derrière, il y a une somme d'argent. Par exemple, la rose, elle coûte 1 centime. Le lion, si je dis pas de bêtises, ça coûte entre 600, moi j'ai entendu 800 €, mais entre 600 et 800 €, vous imaginez, pour un lion. C'est-à-dire un lion qui vient comme ça, qui rugit, qui passe à travers l'écran, en bas de l'écran comme ça. Receives 20 plus lions. Et ça veut dire que la personne, le spectateur, a payé 600 €, si ce n'est plus, au liver, et lui a donné donc 600 € grâce à ce cadeau. Grâce donc à ces... oui, on appelle les cadeaux. Sauf qu'en fait, les livers, ils vont jamais vous dire envoyez-moi des cadeaux. Non. Tapoter, Kaspersky 23, là, tu ne tapotes pas par terre, sinon je bloque les commentaires. Tapoter, non, je ne veux pas les fleurs, je ne veux pas les TikTok. Je dis, je veux le lion. Je veux le dernier cadeau, celui qui est le plus cher. Sinon, je désactive les commentaires. Parce que c'est comme si vous demandez envoyez-moi de l'argent. Et ça fait forcément mendiant. Donc ce qu'ils font, c'est que ils demandent faites-moi gagner, enfin voilà, ce genre de choses. Sniper, c'est-à-dire envoyer un cadeau à la dernière minute pour gagner contre l'autre personne. Il faut quand même comprendre l'ampleur que ça prend. Parce que là, vous allez me dire, elle raconte peut-être de n'importe quoi, on s'en fout de tout ça, mais en fait non, parce que ça fait que carrément, il y a énormément de jeunes qui veulent même pas faire des études et qui préfèrent aujourd'hui être liver TikTok. En fait, ça devient un métier. Ils préfèrent faire ça aujourd'hui et gagner des cadeaux gratuitement, parce qu'au final, ils font rien à part se foutre devant une caméra et blablater et dire gagnez, faites-moi gagner. Ils font que ça. Ils mettent la pression en plus aux spectateurs. Des fois, il y en a, ils font là, putain, mais faites-moi gagner. Et ils s'énervent, hein, ils osent s'énerver, genre faites-moi gagner, c'est-à-dire envoyez-moi de l'argent. Franchement, ça va trop loin. Ils sont là, tapoter. C'est des mendiants, c'est des fichus mendiants de TikTok. Et il y a rien qui... Enfin, c'est gratuit, c'est-à-dire que les gens... Si on essaie de comprendre ça d'un point de vue psychologique, vous allez me dire, mais pourquoi les spectateurs, ils envoient de l'argent, ils sont cons ou quoi? C'est vraiment une sorte de besoin, de reconnaissance. Par exemple, il y a un TikToker, liver qui plaît aux spectateurs. Donc en fait, pour se faire remarquer, ce spectateur, il envoie un beau cadeau. Comme ça, la personne, elle lui dit merci. Je sais pas, par exemple, la personne, elle s'appelle Thomas. La fille qui fait son live, elle va dire oh merci beaucoup Thomas, c'est adorable, je t'adore, je t'aime Thomas. Et ben le fait d'entendre son nom, ça lui fait énormément plaisir, ça lui fait du bien. Il se sent important pour cette personne. Alors qu'en fait, cette personne, elle en a rien à fiche. Elle a juste eu son argent, elle en a rien à foutre de Thomas ou Pierre-Paul Jacques, elle en a rien à fiche. Et c'est vraiment triste. Et donc du coup, tout le monde fait ça, tout le monde participe à ça. Et ce phénomène-là, c'est un fléau. Franchement, c'est un fléau parce que les gens, les jeunes, c'est une partie, en tout cas si ce n'est une grosse partie aujourd'hui, qui veut plus rien foutre que ça. Parce que pourquoi je vais aller me casser la tête au McDo ou même dans une boîte, dans un bureau, alors que je peux vraiment avoir de l'argent gratuitement comme ça, juste en faisant ça. Et donc du coup, tout le monde va vouloir s'y mettre.
C'est ça qui est chaud. Et dans la même thématique, parce que les cadeaux existent, hein, donc depuis toujours. Mais là, sauf qu'on on a plusieurs types de live. Et franchement, c'est ça qui est, pour moi en tout cas, c'est limite passionnant parce que franchement, ça me fascine. Je me verrai jamais faire ça. Donc, alors, il y a ces gens-là qui demandent directement, qui font des matchs, ça s'appelle des matchs. J'ai parlé de ça. Maintenant, je vais vous parler des personnes. Alors, on part du principe que c'est tous des mendiants, hein. C'est tous des mendiants de TikTok, hein, mais c'est juste qu'ils veulent pas se l'avouer. Hein. Et donc là, la deuxième catégorie, c'est la catégorie qui est vraiment hilarante. C'est les personnes qui se font passer pour des Sims vivants. Donc en gros des Sims, vous savez, vous connaissez les Sims virtuels, ou pour ceux qui connaissent pas, que c'est peut-être un peu trop vieux jeu pour vous, c'est un peu trop à l'époque, mais pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, et vous avez les personnages de jeux vidéo, vous savez comment ils sont, les gens, vous allez reconnaître en fait, ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous voyez comment sont les personnages, elles sont robotiques, la façon dont elles agissent, dont elles parlent, et du coup en fait les gens normaux qui font des lives sur TikTok, en fait ils se font passer pour des Sims, donc ils font des gestes comme ça bizarres, ils répètent des choses. Là dans le parfait exemple, elle s'appelle Pinky Doll, c'est la plus connue dans ce domaine-là, je vais vous mettre des extraits. Elle fait des trucs genre, par rapport au cadeau qu'on lui envoie, elle va répéter, par exemple on va lui envoyer un cadeau popcorn, donc une image animée, et là elle va faire yes popcorn, yes popcorn. En fait, elle va décider de dire des trucs en fonction de ce qu'on lui envoie. Yes, popcorn, yes, popcorn. Alors, elle va dire yeah, give it to me, baby, give it to me. Et en fait, par exemple, si c'est le cadeau, il se répète, elle va faire ça pendant des années. Hein. Elle va pas s'arrêter. Donc, du coup, c'est comme un robot. Gang, gang, ra, ra, ra. Gang, 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 gang. Balloon. Gang, 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 gang. That was good. Lemonade. Hee-haw, yes, you got me feeling like a cowgirl. Let me run it, huh? Hee-haw, yes, you got me feeling like a cowgirl. Let me run it, huh? Slay, huh? Slay, huh? Slay, huh? Ice cream so good. Gang, 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 gang. Slay, huh? Oh, thank you, Stuart. Blue, blue, it's me. Oh, thank you, baby. You got me feeling like a queen, huh? Gang, 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 gang. Ice cream so good. Gang, gang. Gang, gang. Et le plaisir là-dedans pour les spectateurs, c'est qu'ils sont en train de commander une personne, comme si c'était un jeu vidéo, comme si il était à eux. Donc en fait, moi, à force de te donner des cadeaux, toi tu fais ce que je te dis. C'est cette histoire de contrôle sur la personne, c'est ça qu'ils adorent les spectateurs. Et franchement, ça a l'air con comme ça, mais vous savez que la personne, en tout cas cette femme en particulier, elle gagne genre 7 000 $ par jour. Vous imaginez, mais 7 000 $ par jour en faisant ça. À l'époque, vous imaginez que c'est facile, parce que répéter la même chose, faire le robot, faire que ça tous les jours, je pense que ça rend un peu fou au bout d'un moment. C'est pas non plus de tout repos, mais quand même 7 000 $, ça attire tellement de monde. Et du coup, depuis que je suis tombée sur son live à elle, on n'arrêtait pas de me recommander des lives dans le même genre, filles-garçons, et ils font la même chose, ils recopient sur elle, parce que c'est elle la queen dans tout ça. Et je peux vous dire franchement que c'est tellement d'un ridicule, même pour quelqu'un d'habitué comme moi, j'arrive pas à m'habituer en fait. Alors imaginez quelqu'un qui connaît même pas TikTok, qui tombe sur ça, il va être en mode around the world, 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 around the world. Où est-ce qu'on va en fait? Où est-ce qu'on va? C'est quoi ce monde? Je comprends rien. La personne elle va être comme ça, mais on ne comprend rien. Moi je suis habituée à TikTok aujourd'hui, mais même quand je vois ça, je me dis non, c'est pas possible, on va beaucoup trop loin. Dans le même genre, on a donc dans le même genre de live TikTok de timbré, on a des personnes. Alors je sais pas pourquoi, c'est souvent des asiatiques, hein, c'est absolument pas raciste de ma part, c'est juste la vérité. Par exemple, les asiatiques qui sont. Alors vous savez, celles qui sont un peu comme dans les dramas, le délire K-pop, K-drama et tout, elles sont hyper belles, elles ressemblent au manga en fait, et donc du coup elles vont faire des gestes, comment dire, un peu sexy et tout, dans le même genre. Ou alors ça n'a rien à voir avec la beauté, mais c'est une personne comme ça normale qui va dormir, et en fait elle va te mettre une liste avec des cadeaux, genre si tu m'envoies une rose, ça va faire sonner mon alarme. Si tu m'envoies une balle de tennis, ça va faire ceci, ça va faire cela. Ou alors, donc du coup, en fait, la personne, tu la vois en train de dormir, et puis d'un coup, les gens lui envoient quelque chose, et puis d'un coup, elle se réveille affolée et tout, elle est pas bien.
Enfin, c'est de la comédie quoi, mais les gens ils sont là, ils s'amusent avec ça, ils s'amusent quand ils peuvent se foutre de la personne et tout, ça les amuse. Dans le même genre, on a, ça c'est vraiment un peu glauque, mais des petites filles. Je vais essayer de vous mettre des photos à chaque fois ou des vidéos si je peux. Et là, c'est des petites filles en tout droit sorties d'un film d'horreur. Vous savez, les filles... alors, on a le genre de filles avec les cheveux noirs, habillées en blanc. Il y a ce genre-là, dans The Grudge, The Ring, ce genre de film d'horreur. Mais on a aussi les petits enfants, vous savez, blonds, tout blond, mais vraiment la tête aux pieds, les cheveux blonds, les cils blonds. Ils sont là, ils sont discrets, ils parlent pas. Et en fait, il y a des filles comme ça sur TikTok, 2 filles qui sont comme ça. Et... franchement, elles sont flippantes, elles font des gestes bizarres. I see these girls on live at web, but they seem like they're being weird, so I type this. Pussy bird. Pussy bird, pussy bird. Et là, c'est quand même glauque parce que t'as des gens qui parlent avec des... Enfin, qui parlent en commentaire avec des enfants. Donc là, c'est un peu glauque et on sait pas s'il peut y avoir des délires pédos là-dedans. Enfin, sûrement, hein, chaque fois qu'il y a des gosses, il y a toujours des tarés à côté, pas loin. Ça, franchement, c'est chaud, je sais pas où sont les parents. Dans le même thème encore, on a des gens qui sont vraiment pauvres dans les pays pauvres et qui font des lives sur TikTok. Et là, ça fait partie d'un grand réseau. Ça, c'est encore inquiétant, c'est vraiment inquiétant. C'est en gros un énorme réseau qui donne des iPhones, voilà, des téléphones de qualité à des familles pauvres qui se filment chez elles en mode pauvre. Quand je dis ça, c'est dans le sens où ils nous montrent la misère chez eux exprès, comme ça les gens ont de la peine et leur donnent des cadeaux. Et tout ça pour qu'au final, cette pauvre famille ne touche presque que dalle, elle touche à peine une petite commission, parce qu'au final, ça va dans les réseaux. Vous savez, les gens qui sont au-dessus et qui commandent tout ça, mais en fait, ces gens-là, c'est eux, les commanditaires de tout ça, c'est eux qui touchent l'argent des spectateurs qui envoient des cadeaux. Alors que les pauvres familles, elles touchent vraiment, elles sont contentes parce qu'elles ont touché 10 €. Enfin, vous voyez le genre. Ça, franchement, c'est un fléau, mais c'est hyper grave. You might have seen videos like this on your For You page. We found hundreds of accounts like them, with children in Syria begging for gifts on TikTok lives. Now, these gifts are bought with real money and they have cash value, but that money isn't all going to the families. It's not even close. Dans le même genre, on a aussi des filles qui se foutent des seaux d'eau sur elles. Plus on leur donne des cadeaux, donc de l'argent, plus elles vont s'humilier. Plus elles vont s'humilier. Mais je vais y arriver. Plus elles vont s'humilier, donc elles vont se foutre des seaux d'eau, elles vont se foutre du chocolat dans la tête. Thank you. شباب شدوا مع بعض اسرع يا شباب اسرع. اسمك يا الأميرة، اسمك ما لازم يكون أميرة، راح تبدلي الاسم تكتبي تكبيس اسرع يا شباب يا رب. يا رب شباب كل يكتب يا رب، اللي يحبني يكتب يا رب. Franchement, c'est du n'importe quoi. Si j'ai pas oublié d'autres types de live, attendez, je réfléchis. See you. Thank you. For the roses, Catwoman. Oh, thank you so much. Après, on a aussi le genre de live, vous savez, un peu sexuel, dans le sens, la fille, on a une fille, comment dire, bon, on a une fille sexy, et donc elle va afficher un tableau, elle va dire, pour une rose, je fais ça, enfin une rose, franchement, je pense pas que la fille pour 1 centime, parce qu'une rose, c'est 1 centime. Mais en gros, vous m'envoyez tel cadeau, je vais sauter. Donc on la voit sauter, on voit ses seins qui gigotent comme ça. Pour ça, je fais ça. Et donc c'est un peu sexy, vous voyez le genre. Et forcément, ça marche, hein, parce que bon, là, les pervers qui sont tout contents de voir la fille faire des choses.
Voilà, il y a plein de choses. En fait, les lives TikTok, étant donné qu'est-ce que c'est ouvert à n'importe quelle personne au monde, en fait, aujourd'hui, il faut avoir 1000 abonnés, parce qu'à chaque fois ça change, mais normalement aujourd'hui il faut avoir 1000 abonnés. Je peux vous dire qu'avoir 1000 abonnés sur TikTok c'est facile, hein. Franchement c'est pas compliqué. Vous avez 1000 euros, n'importe quoi, 1000 abonnés sur TikTok, vous pouvez commencer à faire des lives. Donc ça veut dire que n'importe qui peut le faire. C'est-à-dire que c'est vraiment la fête à aux dégénérés du monde entier, de toute la planète. Donc forcément il y en a qui ont eu des idées farfelues comme ça, parce qu'au début c'était juste des gens normaux qui font connaissance sur les lives, qui parlent avec les autres, qui interagissent. C'était que ça, c'était un peu innocent. Ou les vidéos normales comme je vous ai dit, mais là depuis qu'en fait à chaque fois, vous savez, à chaque fois une personne a une idée farfelue, donc elle le fait et les autres ils voient que ça marche et donc ils vont copier. Donc on a toute une génération de perdus qui font ça, et puis après pour un autre thème pareil et encore, et après voilà, c'est dans le monde entier, c'est en France, c'est aux States, partout, il n'y a aucun pays où, voilà, enfin les pays en tout cas où il y a TikTok. Et voilà, c'est un fléau inquiétant. Pourquoi inquiétant? Parce que tout le monde a envie de s'y mettre, parce que les jeunes, ou même pas forcément des jeunes, en fait tout le monde s'y met, tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde reçoit de l'argent alors que c'est pas vraiment mérité. Je parle pas en tant que rageuse, mais je dis juste que on va où comme ça en fait, on commence à vraiment devenir un peu taré. Les gens ne se basent plus sur le cerveau pour de l'argent, mais on se base, au lieu de faire travailler notre cerveau, on va sur les réseaux, on fait de la merde pour du buzz et pour avoir de l'argent. Voilà comment ça se passe maintenant. Et je peux vous dire que le but de tout ça, c'est pas juste la fame, parce que oui, il y en a qui aimeraient bien être connus grâce à TikTok, mais c'est aussi l'argent. TikTok rémunère, donc grâce aux cadeaux, mais aussi grâce aux vidéos. C'est TikTok qui rémunère, un peu comme le système de YouTube. Et donc ça donne envie à des gens de faire tout et n'importe quoi et être prêts à faire du buzz n'importe comment, juste pour se faire connaître et gagner de l'argent comme ça, tout simplement. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font YouTube, qui parlent de vrais sujets. Bon, j'ai du respect pour moi-même parce que c'est ce que je fais, mais j'ai du respect pour les gens qui travaillent sérieusement sur YouTube et qui gagnent de l'argent grâce à ça. Je pense notamment à Giovanna, ça se voit qu'elle travaille beaucoup, elle mérite ce qu'elle gagne. Les gens qui font du vrai divertissement, même si c'est même du maquillage, même si c'est pas un truc de ouf, mais vraiment le plus important, c'est les gens qui vont parler de sujets de la société, qui vont parler de choses qui peuvent faire avancer, réfléchir, des choses philosophiques, de l'actualité, comme Hugo Décrypte, ce genre de choses, vraiment, ils méritent. Mais on a un TikToker qui d'ailleurs, je vous ai pas parlé aussi des filles qui dansent de façon sexy, et puis ça y est, elles ont voilà les likes, elles ont de l'argent. Après, elles dansent comme elles veulent, elles font ce qu'elles veulent de leur corps, mais voilà, ça abrutit la jeunesse et les gens, donc c'est pas un truc que j'admire ni que je respecte personnellement, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je vais fermer la parenthèse. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pas TikTok et qu'ils en ont rien à foutre, mais il faut savoir que TikTok, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur dans le monde. C'est pour ça que c'est important d'en parler aussi, même pour ceux qui connaissent pas, ils vont découvrir peut-être à travers cette vidéo les conneries qu'il y a là-dedans. Et je vous invite à quand même aller voir, faire un petit tour, mais faut pas non plus que ça vous rende accro, comme j'ai dit. Franchement, ça peut rendre accro et c'est pas une bonne chose. Pour ceux qui n'ont pas TikTok, tant mieux pour vous. Pour ceux qui l'ont, essayé de pas être trop dessus. Moi, franchement, j'essaye de pas être tout le temps dessus. J'ai eu mon époque où j'étais vraiment à fond dedans. En ce moment, c'est plus du tout le cas. J'ai réussi à prendre beaucoup de recul. Et faites autre chose de votre vie, faites quelque chose de bien de votre vie qui vous rend heureux, qui nourrisse votre âme. Faites pas quelque chose de débile sur internet juste pour de l'argent facile et automatique, quoi. Ce serait peut-être le message que j'aurais à vous donner. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai mal à la gorge à force de parler et j'ai beaucoup trop parlé, je trouve. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait énormément plaisir. Ça, je le dis rarement, mais franchement, ça me ferait énormément plaisir. Les likes, soutenez-moi, voilà, c'est quelque chose qui me fera toujours plaisir. On va être à bientôt 400 abonnés. Pour quelqu'un qui est pas tout le temps actif comme moi sur YouTube, franchement c'est énorme. Merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnés, merci pour tous ceux qui regardent, qui ne loupent pas mes vidéos, merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo, surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.